Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Sachez que la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, dont la pose de la première pierre a été faite le 3 mars 2017, sera inaugurée ce vendredi 5 avril 2024 à 11h à l'occasion de la prière du vendredi sous les auspices de la fondation Mohamed VI des oulémas africains et des officiels ivoiriens. Notons également qu'après son inauguration, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan devrait accueillir une veillée religieuse commémorant Laylat al-Qadr, la nuit du destin, avec la participation des oulémas, des califes, de confréries soufis, des guides religieux ivoiriens et marocains. Au terme d'une visite de 72 heures qu'il menait en Côte d'Ivoire, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a quitté Abidjan hier jeudi dans l'après-midi, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour l'accompagner à l'aéroport. Le vice-président était présent, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Mais avant de quitter Abidjan, notons que le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, est allé découvrir le groupe scolaire Vridi Canal, réhabilité par l'Italie. Un appui au système éducatif ivoirien, fortement apprécié par la ministre en charge de l'Éducation nationale, Mariette Koné. Suivons ensemble ce reportage de Lanciné Bakayoko. Au titre de l'éducation des bases, les Italiens prévoient la réhabilitation d'une vingtaine d'écoles primaires à Abidjan et dans la région du Sud, Komoé. À ce jour, 14 écoles primaires ont déjà été remises en état, dont le groupe scolaire Vridi Canal dans la commune de Port-Boué, que le président Sergio Mattarella est venu visiter. Mesdames et messieurs, la vision d'AFSI est de travailler pour un monde où chaque personne peut être protagoniste de sa vie et de promouvoir le développement humain, durable et intégral. Dans cette vision, l'éducation devient pour nous comme un moyen qui permet à chaque personne de développer ses compétences, ses potentialités, mais surtout de contribuer au bien-être de ses proches. Pour cette école, l'effectif tourne autour de 500 élèves, mais sur l'ensemble du territoire, ce sont environ 8500 écoliers et le personnel pédagogique qui bénéficieront d'un cadre adéquat d'études et d'épanouissement scolaire. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour vous exprimer toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour les initiatives des organisations italiennes qui se sont impliquées activement aux côtés de l'État ivoirien pour la transformation de son système éducatif à travers l'amélioration de l'accès des enfants à une éducation de qualité. J'appelle de tous mes vœux une amélioration continue de notre coopération pour relever les nombreux défis auxquels fait face l'école ivoirienne. Concernant l'entrepreneuriat et la promotion de l'emploi des jeunes, des formations qualifiantes au niveau de plusieurs établissements de formation professionnelle, notamment le lycée professionnel des métiers du bâtiment de Koumassi, le centre Zagal à Yopougon, le lycée professionnel de Ferkessédougou sont programmés. Et je prolonge mes remerciements, bien sûr, au gouvernement ivoirien, au ministère de l'Éducation nationale. Et bien sûr, je voudrais encore encourager ces entreprises-là à investir et à partager cet engouement-là et ces efforts de faire pousser, de continuer à faire évoluer ce pays. Et nous espérons que toutes les autres entreprises en Côte d'Ivoire ou italiennes présentes en Côte d'Ivoire puissent continuer sur cette voie-là et de pouvoir aider à booster l'économie de ce pays. Nous avons aussi un projet de faire augmenter et amplier bien sûr les actions sociales dans ce pays et pouvoir aider comme ça à booster donc l'économie de ce pays. Il y a également le programme de renforcement des capacités de 138 enseignants et 38 conseillers pédagogiques. Au titre de la santé, un projet de réhabilitation de 20 centres de santé est sur la table. 5 établissements sanitaires ont déjà bénéficié de travaux de rénovation à Grand Bassam, Mondoukou, Bondoukou, Assouendé et Port-Boué. Et hors de nos frontières, Léopold Sédar Senghor, l'ancien président sénégalais, n'aura bientôt plus de bibliothèque en France. Une vente aux enchères des ouvrages de l'auteur est prévue le 16 avril prochain à Caen, en France. Et cette vente aux enchères suscite des inquiétudes quant à la dispersion de la bibliothèque de l'ancien président sénégalais. Une collection qui comprendrait plus de 300 lots et des milliers d'ouvrages, dont certains d'une grande valeur, représentent un patrimoine littéraire et culturel majeur. Notons également que le groupe de recherche international Léopold
Léopold Sédar Senghor, eh bien, contre la présente opération, a lancé un appel aux autorités sénégalaises pour racheter ces ouvrages et préserver cet héritage précieux pour les générations futures. On termine ce tour de l'actualité internationale avec le Togo. Togo, où les reports des législatives annoncés, initialement prévus le 20 avril 2024, le scrutin a repoussé pour permettre aux députés d'étudier une seconde fois la nouvelle constitution qu'ils ont adoptée le 25 mars. À plusieurs partis d'opposition et un groupe de la société civile au Togo ont appelé hier jeudi à 3 jours de manifestation contre le report des élections législatives et régionales au lendemain de l'arrestation de 9 opposants et dans un contexte de tension croissante depuis l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.